les loulous, bienvenue sur ma petite chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des jeux que j'ai acquis ces derniers temps. Je ne sais pas de quand date la dernière vidéo, c'est peut-être de août, donc mais peut-être même pas, je sais pas. Et j'ai eu pas mal de jeux que j'ai attendus pendant des plombes, que j'ai enfin reçu et là je me suis dit bon bah maintenant c'est bon, je peux vraiment faire ma petite vidéo. Alors je pense que la vidéo, je vais parler, donc voilà, n'hésitez pas à mettre en x2, moi c'est ce que je fais en général, parce que sinon ça me saoule assez vite. J'ai des oracles, j'ai des tarots, surtout des tarots, je sais pas trop dans quel ordre aller, donc ça va être mélangé. Normalement je fais toujours les tarots et les oracles, mais là, comme j'aime bien parler aussi, j'aimerais bien aussi parler du service de livraison, etc. Je vais vraiment regrouper par maison de... comment dire, par entreprise, on va dire ça comme ça. Alors, premier jeu que j'ai reçu, c'est The Wayseekers Tarot, que j'ai commandé sur Amazon. Je ne sais plus sur, dans quel... comment dire, je ne sais plus quel est le vendeur sur Amazon. Je ne sais même pas si on a le droit de le dire. J'ai mis des plombes à le recevoir. Donc c'est un tarot, comme vous pouvez le voir, relativement petit, hein, donc ça va, voilà. J'ai pas du tout lu le guidebook, je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'assez banal, rien de bien dingue, donc ça je ne vais pas commenter, comme ça au moins on gagne du temps. Le dos est comme ceci. Donc c'est un dos que je n'aime pas. Moi je n'aime, enfin, je suis désolée, je suis très critique. Pour moi, il est trop chargé. Ça aurait été bien d'enlever tous les éléments, toutes les couleurs, toutes les enseignes du tarot et de garder que ce petit lierre et le raisin au milieu. Voilà. Pour moi, ça aurait été suffisant. Mais bon, il est réversible pour ceux qui aiment, c'est super. Nous avons ici des tranches neutres. La qualité est bof, mais ça va, ça glisse très très bien. Et voici donc les cartes. Ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est le côté monochrome. Vous allez me dire, c'est pas du tout monochrome. C'est bi ou trichrome, hein. Il y a peu de couleurs, mais ces couleurs donnent une ambiance. On dirait que chaque personnage, chaque image a une sorte d'aura. Et on a ce côté un peu vieilli autour des cartes que je trouve trop beau. Bon, là, à l'écran, je crois que ça ressort plutôt bien, hein, regardez-moi ça. Vous voyez, ça met vraiment une ambiance. Et si vous travaillez avec l'intuition, je pense que ce jeu peut être top. Jusqu'à présent, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais voilà, il faut que je lui trouve vraiment un usage en fonction du type de tirage, en fonction du type de questionnement. Vous voyez, le page de bâton, je trouve que l'aura lui va super bien. Cette aura orange, comme ça, c'est magnifique. Donc, voilà pour ce petit jeu. On ne le voit pas. Hein, moi, je l'ai pas vu du tout sur YouTube. Mais je trouve qu'il gagne à être connu. Vraiment, il est super beau. Voilà, donc ça, c'est pour The Wayseekers Tarot. De NDR, je ne sais pas qui c'est, donc je vous lis, hein, je ne sais pas qui c'est, et écrit par Anna Jedrzejewski. Voilà, très joli jeu. Ensuite, deuxième, alors vous savez que, enfin non, vous savez pas parce que j'ai jamais fait de vidéo sur tous mes petits Lenormand. Le Lenormand, c'est vraiment le premier jeu, le premier vrai jeu sur lequel je me suis concentrée. J'en ai plein, donc je me suis dit, maintenant, j'en achète plus. J'ai plus besoin d'acheter de petits Lenormand parce qu'il y en a peu qui me plaisent vraiment. J'aime bien les originaux, donc voilà. Alors, j'ai décidé de plus en acheter. Et en allant sur Tarot NL, donc qui est basé aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on parle néerlandais aux Pays-Bas, c'est juste, parce que moi je suis nulle en géographie. Je suis tombée sur cette magnifique merveille. Autumn's Embrace Lenormand, d'Irène
Captign. Alors là, je me suis dit non, mais quand même. Mais il était 9 francs, 9 euros. Hein. Donc là, honnêtement, moi qui adore l'automne et qui adore le petit Lenormand, j'avais déjà l'œil dessus, mais on le trouve à plusieurs prix. Ça dépend de la maison d'édition. Ça, c'est Dussert Cartomancie. C'est vraiment dans une tuck box. Donc vraiment, ça ne coûte pas très très cher. Vous avez un petit guidebook. Alors, si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, vraiment, n'utilisez pas ces guidebooks. Allez investir dans un livre, parce que vraiment, c'est un système qui est très, très, très spécial. Hop, il faut que je cadre, hein. Je suis désolée, hop, voilà. Et voilà, donc ça, c'est le dos. On peut voir, très automnal, avec des emblèmes de l'automne, donc la feuille morte, le potiron, enfin la citrouille, les pommes de pin. J'adore les pommes de pin. Et voilà pour ce petit jeu. Et en fait, sur chaque illustration, vous avez des pommes de pin, des champignons. Voilà, l'amanite tue-mouche. J'adore les amanites tue-mouche. Pas à manger, bien sûr, mais visuellement, je trouve ça incroyable. Ça, je ne sais pas si c'est des cerises ou des baies ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est incroyable. Moi, je le trouve magnifique. Et comme, bon, ben, c'est un peu la mode, vous savez, à chaque fois qu'on entre dans une saison, les jeux d'été, les jeux du printemps, les jeux de l'hiver, bah pourquoi pas les jeux d'automne. Alors ça, c'est automnal, c'est pas halloweenesque, hein, voilà, bon. C'est vraiment automnal et c'est ma saison préférée en plus, l'automne. Je trouve ça super apaisant, très introspectif, enfin... C'est fantastique, voilà. Donc, j'adore ce jeu. Je vous le conseille si vous aimez le petit Lenormand. Et puis, si vous l'aimez, tout simplement, parce qu'il n'y a pas à conseiller en soi. C'est-à-dire que c'est le système du petit Lenormand. Donc, soit vous adhérez à ce système, soit vous n'y adhérez pas. Et si vous n'y adhérez pas, passez votre chemin, tout simplement, hein, bien sûr. Je n'encourage absolument pas... à l'acheter. Alors, vous le trouvez normalement sur Amazon, mais moi, je l'ai acheté sur Tarot NL. Toujours sur Tarot NL, je suis tombée sur un tarot que je n'ai jamais vu. The Tarot of Light and Shadow. Oui, vous enviez hein, cet accent incroyable. C'est un jeu de John Matthews et d'Andrea Ast. Je ne sais pas qui a dessiné du tout. Et en fait, le concept de ce tarot... Alors, je vais vous montrer déjà les illustrations. Enfin, le guidebook, j'ai pas vraiment... je me suis pas trop intéressée. Alors, c'est en anglais. Hein. Donc, si vous avez le temps... Ce qui est très intéressant, c'est que là, vous avez dans ce guidebook la représentation des cartes. Version lumineuse, version ombre. C'est pas endroit envers, c'est vraiment version positive lumineuse, version ombre. Et vous avez ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, alors un peu plus restreint, c'est un peu plus restreint quand il s'agit des arcanes mineures, mais il y a quand même pas mal d'illustrations. Alors, en quoi ça consiste? Vous voyez, regardez-moi ça. Donc, vous avez une pétée de cartes qui sont très difficiles à ranger. Tout simplement parce que vous avez 2 fois 78 cartes, c'est-à-dire 156 cartes. Parce qu'au lieu de faire endroit envers, chose que moi je déteste, je vais être honnête, ah bah voilà, la mort, super. Moi je déteste faire endroit envers. Et bien dans ce jeu, vous avez directement la version endroit sous sa forme lumineuse avec ces cartes-là, vous voyez quand c'est beige derrière. Et vous avez la version dark, donc carte inversée, ce qui est l'équivalent de la carte inversée, avec le fond un peu bleu nuit sombre. Et j'ai trouvé ça très original. Alors, je ne vais pas vous mentir, les illustrations ne me parlent pas plus que ça. Il y a des fois où je ne vois pas en quoi c'est sombre. Mais bon, c'est intéressant quand même de faire des petites interprétations en fonction de ce que ça apporte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais vous voyez que le tarot a de base une interprétation. Chaque carte a une interprétation plus ou moins officielle, entre guillemets. Et après, selon le tarot que vous prenez, l'illustration va vous inspirer. Donc là, vous avez... voilà. Bon, là, pourtant, moi, ça ne me paraît pas positif, mais vous voyez, c'est la version lumineuse. Donc, on est censé l'interpréter comme étant positive. Vous avez quelques cartes en plus, comme si on n'avait pas assez, n'est-ce pas? Le miroir cosmique,
Je ne sais pas du tout ce qu'il représente, je n'ai pas lu, on va être honnête. Là, vous avez les coupes, là, vous avez les bâtons. Vous voyez, les bâtons sombres, je ne les trouve pas forcément moins bien que les bâtons... voilà. Je crois que c'est expliqué dans le livre, mais bon, en anglais, moi, j'ai pas envie de passer non plus des siècles à regarder ça. Hein. Les serpents représentent les deniers. Voilà. Donc, vraiment, le concept, je le trouve très intéressant. Je l'ai vraiment acheté pour ça parce que moi, l'endroit à l'envers, ça me parle pas du tout. J'aime pas du tout faire ça, mais en même temps, je trouve que parfois, ça pourrait être bien d'avoir plus d'interprétation. Mais voilà, comme je déteste lire les cartes à l'envers et que, du coup, ça, c'est un peu contre-intuitif. Ah bah tiens, elles sont à l'envers. Ah, mon Dieu, quelle horreur! What is that? Hop. En fait, moi, ça me met mal à l'aise de les interpréter quand elles sont à l'envers, parce que l'image, pour moi, n'est pas lisible. Si l'image n'est pas lisible, pour moi, le message ne peut pas l'être non plus. Hein, Et parfois, voilà, il y a eu des fois où je me suis un peu forcée. Je me suis dit quand même, ça enrichit l'interprétation. Là, au moins, vous avez directement toutes les cartes. Maintenant, ça n'est pas pratique. Les illustrations ne me parlent pas. Donc, je ne peux pas vous dire que je ne vais pas le revendre à l'occasion. Après, si je daigne un jour faire une vidéo sur les jeux que je vais revendre, je n'arrive pas à les revendre. Donc, du coup, c'est super. Voilà. Et la boîte, vous voyez que là, on n'arrive pas à les ranger. Donc, ça, c'est pas du tout pratique. La boîte est très lourde. Le jeu est très lourd. Enfin, bref, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, toujours sur Tarot NL. Également sur Tarot NL, j'ai découvert ce jeu que j'avais déjà vu une fois dans une review qui s'appelle « Les secrets de la grande aimée ». Qui est un jeu, vous avez donc 70 de cartes en néerlandais, en français, en anglais. Donc bon, moi j'aime pas trop quand c'est traduit. Voilà, en essayant d'ouvrir, vous voyez, j'ai fait de la merde, ça c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute. Je vais peut-être juste vous lire là, parce que ça peut être pas mal de savoir un peu de quoi on parle. Les cartes de symbole de l'aura, donc l'aura comme l'aura cosmique, sont un outil utile pour comprendre le présent et l'avenir. Avec 72 cartes dans ce set, chacune avec des symboles uniques, vous pouvez combiner différentes cartes pour obtenir plus de clarté sur le chemin de votre vie. Bon, en fait, ça n'apporte rien. Je pensais que ça apporterait quelque chose. Alors ici, vous avez le guidebook, qui est un livre en couleur. Et en fait, il y a peu d'informations. Vous avez vraiment la signification de la carte dans les 3 langues. Et puis, moi, je trouve que c'est plus de la guidance. Vous voyez, par exemple, là, pour les chemins, c'est une carte qui s'appelle Futur. Moi, je trouve que c'est plutôt chemin. On va dire continuer, soyez sur la bonne voie, allez droit vers votre objectif. En plus, faute d'orthographe. La route que vous empruntez n'est pas une impasse, c'est le chemin le plus court entre 2 points. En fait, en fonction des associations, on ne peut pas dire que c'est le bon chemin, forcément, dans un tirage, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est des interprétations de guidance qui peuvent être sympas si vous avez besoin d'un tirage cocooning, mais qui ne va pas s'adapter à tous les tirages, surtout si c'est du divinatoire. Donc je ne suis pas très fan. Voilà, je ne suis pas spécialement fan. Vous avez sans doute des tirages, voilà. Vous avez plein de tirages. Moi, je regarde rarement les tirages, mais il faudrait que je le fasse parce que ça permet d'enrichir la pratique. Ça peut être pas mal. Il y a plein de trucs. Ouais, ça peut être bien. Il y a pas mal, hein. Il y a pas mal de tirages, hein, je dois dire. C'est plutôt bien. Alors, là aussi, on a, voyez, regardez-moi ce bordel. Hein, donc, super. Le dos des cartes, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Franche avec vous, ça doit être un truc... voilà, donc toujours pas pratique. Mais vous avez quand même 72 cartes. J'essaye de remettre tout ça dans l'ordre. Voilà. Donc, le dos de carte, pas génial, selon moi, mais après, ça ne me dérange pas. J'aime pas quand il y a des choses écrites sur le dos. Là, c'est pas le cas, donc c'est déjà pas mal. Les tranches sont dorées mat. Doré mat. Le format est très très pratique, vous voyez. Donc, si vous avez une pochette, vous pouvez le mettre dedans, c'est nickel, vous pouvez l'emporter avec vous. Et les cartes sont comme ceci, très simples, épurées.
Et pour moi, il y a juste un truc qui pose problème, c'est que parfois le mot-clé ne correspond pas forcément à l'image. Et du coup, bah voilà, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on doit s'inspirer vraiment de l'illustration pour faire passer l'intuition. À partir du moment où vous lisez le mot-clé, vous êtes, comment dire, vous êtes faussé intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle de prospérité, ça pourrait très bien être la récolte. Voilà. Ici, l'éventail, c'est interprété comme étant la calomnie, mais en soi, ça pourrait être aussi cacher quelque chose, l'hypocrisie. Donc, vous voyez, moi, j'aime pas quand il y a des mots-clés, j'aime quand il y a juste le mot du symbole. Et qu'après, nous, on l'interprète comme on le veut. Si on dit éventail, bah, vous êtes libre de dire, voilà, pour moi, l'éventail, ça représente ça. Dans tel tirage, l'éventail va représenter ça. Mais si vous avez déjà l'interprétation sur la carte, je trouve que ça laisse pas assez de place à l'intuition. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais à part ça, moi, ce qui m'a séduite, c'est le côté un peu vintage, un peu rétro. Voilà. Un peu rétro de ce jeu, qui a l'air de dater des années 70. D'ailleurs, je ne sais pas de quand il date, ce machin. Alors, là, c'est marqué 2023, mais est-ce que ça serait une réédition? Oh, c'est pas marqué. Je crois que c'est 2023, hein. Je crois qu'il est, finalement, il est récent. Mais j'aime bien cette vibe un peu, comment dire, ouais, cette vibe rétro, quoi. Ça me fait un peu penser à l'Oracle G, c'est un peu naïf, un peu, voilà, authentique. Et ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pour les secrets de la grande aimée. Hop, les secrets de la grande aimée. Regardez, regardez, regardez comme c'est pas pratique. Vous voyez, c'est... Voilà. Mais c'est pas grave. Donc, pas mal. Je ne l'ai pas beaucoup testé, mais j'aime beaucoup. Ensuite, Tarot NL m'a fait vraiment plaisir. Pourquoi? Le Alcento Tarot est un tarot derrière lequel j'ai couru pendant je ne sais pas combien de temps. Je l'ai commandé sur Amazon, je ne l'ai jamais reçu. J'étais censée le recevoir. Je vois qu'il n'y a rien dans ma boîte aux lettres. Et là, je commence à péter un plomb. Je commence à flipper surtout. Hein. Moi, c'est de payer et de ne pas recevoir, ça c'est un truc qui m'énerve. Et je constate que sur l'application, c'était marqué que mon jeu était livré. Il a été livré. Impossible de le traquer, mais c'était marqué que ça avait été livré. Alors, j'en ai parlé à Amazon. Normalement, ils m'ont remboursé le... je crois que c'était marqué... Chez eux, c'était marqué qu'il n'avait pas encore été envoyé ou expédié. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, faites très attention parce que moi, dans ma tête, c'était pas Amazon le vendeur, c'était un autre vendeur chez Amazon. Mais c'était pas Amazon. Je suis quasiment sûre, au moment où j'ai commandé, ça n'était pas Amazon le vendeur. Il me semble. Mais quoi qu'il en soit, bah, ils m'ont remboursé. Enfin, il paraît qu'ils m'ont remboursé. Moi, je n'ai pas du tout vu... j'ai pas reçu une notification, rien. Donc, voilà. Et du coup, ben, voilà. Je ne savais plus trop où aller le prendre. Et chez Tarot NL ou sur le site de Tarot NL, il l'avait. Je me suis dit, on y va. Ma foi, je vais sans doute devoir encore attendre. Mais tant pis. Et en fait, c'est arrivé méga vite. D'ailleurs, ça aussi... j'ai oublié de vous dire, c'est venu super vite. Ils sont, mais top. Vraiment top. Alors, le livret, il est comme ceci. Donc, c'est un oracle de Michael J.O.G. C'est un jeu qui s'inspire du Minchiate, donc ce célèbre jeu de 98 cartes, avec plus de 46, je crois, 46 majeurs et... 52 mineurs. Ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille ou au tarot... En fait, à la base, le Minchiate ressemble beaucoup au tarot de Marseille, auquel on aurait rajouté quelques majeurs, notamment les signes du zodiaque, etc. Mais en réalité, le Minchiate, c'est un jeu un peu indépendant du Marseille. Et Michael Auger, je ne sais pas comment ça se prononce, a décidé
de faire une sorte de Minchiate, mais avec le système du Rider-Waite. Alors, vous avez ici un guidebook, en anglais malheureusement, dans lequel vous avez une représentation en noir et blanc de l'image, avec le chariot, donc ce que ça signifie de manière positive, de manière négative. Et puis là, vous avez une description de l'image. Ça, je trouve assez bien parce qu'en fait, le fait de décrire l'image, ça explique les choix et ça aide à comprendre la signification de la carte. Donc ça, c'est cool. Alors, vous avez ça. Vous avez au début, ce que je trouve aussi très bien, une explication des symboles. Ce qui est très utile parce que dans ce jeu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de symboles. Donc, vous avez les symboles de cartomancie classique. Vous avez des symboles par rapport au nombre. Donc, quand vous avez des 2, vous avez des croix. Quand vous avez le 3, vous avez le triangle. Et en fait, ça représente une idée globale du numéro. Vous savez, on dit, voilà, le 2, c'est souvent la dualité, nanana, etc. Voilà. Donc là, Michael a décidé de le faire sous la forme de symboles, ce que je trouve très bien. On explique aussi les éléments. Et puis voilà, donc là vous avez l'explication des cartes. Et puis vous avez des tirages proposés à la fin. Un grand classique. Voilà. Ok, alors ce jeu. Donc à nouveau, on a ces boîtes qui séparent les cartes en 2 parties. Donc ça, c'est jamais très pratique, pardon, ça glisse. Alors, nous avons ici le dos des cartes qui est comme ceci. Que j'aime assez, vraiment. On a une ambiance un peu enfant, un peu jeune, mais en même temps inquiétante. Il est réversible. Ouais, il est réversible. Donc, si vous aimez faire endroit, envers, c'est nickel. Les tranches sont noires. Donc, ça rajoute un peu une petite ambiance sympathique. Elles se mélangent extrêmement facilement. Et puis, le format, c'est un format tout à fait... Pardon, parce que j'ai testé du maquillage, du coup, voilà. C'est un format tout à fait classique. Elle glisse beaucoup. Moi, je trouve qu'elle glisse beaucoup, mais après, c'est mon avis. Alors, vous voyez que vous avez un style qui peut ne pas plaire. Sur les arcanes majeures, vous avez généralement ce damier qui est représenté. Je n'ai pas regardé la symbolique du damier, mais je pense qu'il doit y en avoir un. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent le damier, la symbolique du damier, donc c'est que ça doit en avoir une. Et dans le Minchiate, vous avez généralement les signes astrologiques qui sont représentés. Alors ça peut aider, par exemple, d'avoir les signes astrologiques, ça peut aider pour identifier quelqu'un. Si vous avez un bélier, alors ça peut être la notion de fonceur, le fait d'être dans l'action, etc. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un du signe du bélier, pourquoi pas. Donc là, les cartes, généralement, les arcanes majeures sont représentées par une bannière violette. Et je crois qu'en bas, vous avez la petite étoile quand vous avez un arcane majeur. Vous avez aussi les vertus. Alors, il n'y a pas les 7 vertus, je crois pas. Vous en avez 3. L'espoir, la prudence... Voilà. Et puis, vous avez les arcanes majeures que l'on connaît, hein, le soleil. Vous avez quelques ajouts, notamment le dragon. Ça, c'est le Verseau, normalement. Hein. Voilà. Et puis, vous avez des mineurs. Et ce que je trouve génial, c'est que les mineurs ont quand même une couleur principale qui permet vraiment de mettre dans l'ambiance. Donc, par exemple, pour les bâtons, vous aurez une aura vraiment orangé rouge. Il associe les bâtons au trèfle. Moi, je ne l'associe pas au trèfle, je l'associe plutôt au carreau. Mais après, bon, c'est pas grave. C'est très parlant, en fait. C'est pas des illustrations que je trouve spécialement belles, mais je les trouve lisibles, très faciles à lire. Et pour moi, c'est le principal, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça va parler à notre intuition. Ou pas, hein, mais moi, ça me parle à mon intuition. Voilà, donc là, on est sur du Rider. Voilà. Regardez, mais c'est magnifique. Hein. Donc là, vous avez ça aussi, hein, ce n'est pas l'as de coupe, c'est vraiment un arcane majeur en plus, le Graal. C'est génial. Donc, il a fait un mélange de plein de trucs, le Rider, le Minchiate, il a ajouté des choses en plus. C'est mais incroyable, j'adore, j'adore.
Puis c'est drôle en fait, c'est hyper chou. Là, le cavalier de coupe, c'est exactement l'image que je me fais du cavalier. Hein. Le chevalier, vraiment, oui, chevalier de coupe. Hein. Lui, il appelle ça chevalier de coupe. Le gars, vraiment, le sauveur avec sa meuf dans la tour, enfin la princesse dans la tour. Mais vous voyez, c'est hyper chou. Là, vous avez un Bernard l'ermite. Alors, il faut que je regarde la signification, hein, mais ouais, c'est magnifique. Les épées sont en jaune. Moi, je les aurais plutôt vues en violette. Mais bon, on a déjà les arcades majeures en violet. Donc, voilà. Donc, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Mais globalement, vraiment, il est top. Alors, lui, j'ai pas compris ce que c'était. Ça, je crois... il apparaît à la suite des signes du zodiaque. Donc, c'est une carte en plus dans le zodiaque, mais je ne sais pas ce qu'il représente. Donc, il faut que je traduise aussi. Hein. Très, très beau. Très inventif. Voilà, donc merci Tarot NL. Grâce à ce site, j'ai enfin pu avoir mon Alcento Tarot et je suis super contente. Donc, si vous l'utilisez... n'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez, parce que je pense que c'est pas si évident. Hein, c'est pas toujours si évident de savoir comment on va utiliser ces jeux. Alors, je fais une pause avec les tarots pour vous parler cette fois d'un oracle. Alors, ça faisait un moment que je le voulais et... comme c'est pas on le trouve pas sur les sites en mass market, vu que ça n'est pas un jeu en mass market, mais je le vois parfois sur les tirages sur YouTube, et je me suis dit là, il faut vraiment que je le prenne, ce jeu. C'est le grand oracle français. Donc, on envoie un mail avec vraiment ce qu'on veut, donc vous pouvez commander les livres. Moi, j'ai pris que le tarot, sinon ça me revenait un peu cher. C'est un tarot qui est fait en France, par des Français, donc on fait fonctionner l'économie du pays, c'est super. Et c'est arrivé à une vitesse, mais incroyable. Donc, ils sont vraiment très sérieux. Je ne sais plus le nom, malheureusement. C'est deux personnes, deux hommes, très, voilà, très consciencieux, très professionnels. Incroyable, vraiment, bravo à eux. J'essaierai de mettre en barre d'infos vraiment les informations parce qu'ils méritent, je trouve, ils gagnent à être connus. Je ne sais pas s'ils le veulent, je ne sais pas s'ils veulent être connus parce qu'ils font pas beaucoup de pubs, mais je ne sais pas s'ils en ont besoin parce que leur jeu a déjà quand même sa place dans la, je dirais, la cartomancie française. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc le jeu, vous le recevez dans une boîte en bois, très jolie. Très joli. Avec ici, je pense que c'est une sorte de fleur de lys, un peu stylisée. Vous avez ici un petit livret, honnêtement, il n'est pas inutile, parce que le système du grand oracle français est un peu différent. Et voilà, en fait, c'est très intéressant parce qu'ils se sont quand même inspirés, j'ai l'impression, du Béline. Alors, vous avez des arcanes majeures, il n'y en a que 4. Hein, le bonheur, la sérénité, l'accomplissement et je ne sais plus laquelle autre. Et puis après, vous avez des cartes qui s'inspirent des planètes. C'est pas comme dans le Béline, parce que dans le Béline, vous n'avez que 7 planètes. Là, on en a 8 avec la Terre. Et les cartes inspirées de la Terre sont vraiment des cartes neutres, c'est-à-dire les personnages, le temps, les lieux. Voilà, donc c'est neutre. Maintenant, vous allez voir que à nouveau, on peut interpréter ça un peu comme ça nous plaît. Donc ça, c'est le dos. Alors, je suis pas très fan, mais ça passe. J'aime pas quand il y a des choses écrites de base, mais là, je trouve que ça va. Vous avez un format oracle, assez grand, mais facile quand même à mélanger. Moi, j'ai pas de problème à mélanger. La qualité, c'est doux. C'est un peu peau de pêche, je trouve. Hein. C'est très agréable. Moi, ça ne me pose pas de problème. Certains ne vont pas aimer les coins comme ça pointus. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça fait vintage. Après, ça s'abîme. Mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'un jeu abîmé, pour moi, c'est un jeu qui a vécu. Donc, je trouve ça plutôt cool. Alors, sur les cartes, vous avez le nom
de l'objet, donc voilà, et à gauche et à droite, vous avez 2 mots-clés qui peuvent orienter votre interprétation. Vous avez ici le numéro de la carte, ici on ne le voit pas très très bien, voilà, là on le voit beaucoup mieux. Et puis à gauche, vous avez 2 autres numéros qui signifient que si dans votre tirage, cette carte se trouve à côté de la carte numéro 19 ou 25, elle obtient sa pleine signification. Donc si j'ai le bourgeon et que juste après j'ai la carte 19, eh bien ça voudra vraiment symboliser le commencement. C'est vraiment dans le sens propre. Le commencement. Si la carte se trouve à côté de la carte numéro 25, ça signifiera le renouveau. Voilà. Ici en haut, vous avez le symbole alchimique de la planète, ici le soleil, et en fonction de l'endroit où se trouve l'étoile, ça indique la polarité, le degré polarisant de la carte. À droite, c'est positif, à gauche, c'est négatif. Plus c'est à droite, plus c'est positif, plus c'est à gauche, plus c'est négatif. Et c'est là où, moi, ça me pose problème, parce que par exemple, pour la girouette, qui est interprétée positivement, moi, je ne la trouve pas positive. Voilà. Je pense que le changement peut aussi être négatif, donc ça dépend pour moi des cartes qui sont autour. Donc après, vous interprétez comme vous le souhaitez. Ici, vous avez la Terre avec le personnage, la mer, qui n'est pas forcément positif ni négatif. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de polarité. Donc voilà, parfois on peut être en accord, parfois on adapte. Moi, je trouve magnifique. Vous avez des illustrations qui sont des photos issues de la France, tout simplement. Souvent la campagne, hein, et j'adore ce côté authentique. J'adore ce côté authentique. Je sens le pain, vous savez, le pain de la boulangerie française. Voilà, je sens la campagne française. Voilà, c'est un jeu pour moi du terroir, vous voyez. J'adore ces illustrations, quoi, tout simplement. Ce sont des photos, mais je les trouve incroyables. Ça représente vraiment l'identité de la France, ou du moins d'une partie de la France. Et j'adore. Vous voyez la roche, moi je garde la signification du Lenormand. Pour moi, c'est pas forcément positif. Là, oui, ça l'est. Vous voyez, la roche, ça signifie la réflexion, l'étude, c'est plutôt positif. Voilà. Pour moi, ça ne l'est pas forcément. Pareil, la tour, c'est positif, la défense, l'observation. Pour moi, ça peut être aussi l'isolement. Donc, je vais pas trop m'inspirer. Je vais peut-être utiliser la polarité quand je pose une question oui-non avec une carte. Mais à nouveau, si je ne suis pas d'accord avec leur polarité, dans quelle mesure c'est fiable ? Voilà. Voilà, le pain. Oh, le pain. Ah, le pain. Magnifique, magnifique. Regardez-moi cette coccinelle. Magnifique coccinelle. Magnifique. Non, il est super. Hein. Il est super. Vraiment, si vous avez envie de soutenir l'économie locale, le jeu n'est pas donné, bien sûr, parce qu'il est fait en France. Ça n'est pas un mass market. Ah, il se compose d'une centaine de cartes. Hein. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de dire. Moi, ça très clairement un oracle de moins de 50 cartes. Maintenant, je n'achète plus. Après, c'est ce que je dis. Mais voilà. Vraiment, moi, je vous le recommande. Celui-là, je vous le recommande. Ah, ensuite, j'ai fait ma première expérience de commande chez Nicolas du Salon des Arcanes. Depuis le temps que je regarde ses vidéos de présentation, depuis le temps que je regarde les youtubeurs parler de Nicolas du Salon des Arcanes, et que je vois cette boutique mais tellement alléchante, composée mais d'énormément de références, alors pour la plupart plutôt en rupture de stock, hein, je me suis dit, cette fois, je vais faire l'expérience, je vais acheter chez Nicolas. Alors, j'ai acheté une référence qui n'était pas encore là, qui était en réapprovisionnement, et comme il envoie tout en une fois pour limiter les frais, eh bien j'ai dû attendre, ce qui est normal. Donc jusque-là, pas de problème. Et puis, voilà, j'ai décidé de craquer un peu sur quelques références. Et il y en a une que... Alors, j'ai vu aucune présentation. Je ne sais pas s'il l'a présentée sur son site, mais je ne crois pas. C'est The Vintage Stamp
tarot. Je l'ai vu, je me suis dit, ça m'intéresse, je teste. Alors, ce jeu, déjà, quand j'ai vu les inscriptions, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est un jeu chinois? Honnêtement, je ne sais absolument pas, je n'ai pas regardé. Mais regardez le truc, moi, qui m'a choquée. C'est la Tugbox, impossible à ouvrir. Je vous jure, je n'arrivais pas à ouvrir. J'ai été obligée de déchirer la boîte pour l'ouvrir. Alors ça, moi, c'est horrible. Pour moi, ça a été un crève-cœur. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez donc les cartes de présentation. Bon, ça, à la limite, peut-être que ça nous indique, ça nous donne des informations. Non. The Crow Tarot Studio. Aucune idée. Bon, déjà, on n'arrive pas à lire, c'est super. Là, vous avez un petit booklet horrible. Horrible. Voilà. C'est tout en chinois ou je sais pas. Non, m'intéresse pas du tout. Et puis là, vous avez donc les cartes. Alors déjà, on voit, je sais pas si vous allez bien voir, mais moi je le vois super bien. Les cartes prennent un peu la forme de la boîte. Et ça, moi, ça m'énerve. Donc, j'ai tendance à faire comme ça parce que je n'aime pas quand ça rebique. Ça m'énerve. La qualité des cartes, je pense qu'elle n'est pas top. Après, j'ai vu pire. Hein. J'ai vraiment vu pire. Le dos est réversible. Le toucher est agréable. Hein. C'est un peu peau de pêche. C'est un format de carte tarot standard. Les tranches sont noires. Ça n'est pas pour me déplaire du tout. Et vous avez ici les cartes. Alors, je n'ai pas purifié le jeu, donc elles vont être dans l'ordre. Tout est fait sur la base des ah, comment on appelle ça? Des timbres. Et voilà, donc c'est sympa, l'idée je la trouve sympa, mais vous allez voir que parfois, eh bien c'est difficile de voir la différence entre certaines cartes. Par exemple, vous voyez, quand on a des personnages de cour, on aura également ce type de représentation. Et parfois, c'est pas évident de percevoir, de ressentir l'essence de la reine de denier, l'essence du roi de bâton, etc. C'est pas toujours évident. Après, je le trouve beau, hein, je le trouve original. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, donc c'est vraiment un rider. Hein, vous voyez, le 5 d'épée, on est un peu dans le... Je sais pas, on pourrait dire le fait de s'imposer. Voilà, on s'impose, on ne laisse pas la place aux autres. Mais et encore, je trouve pas évident. Vous voyez ici, le 6 d'épée, on est sur... moi, j'ai vraiment l'impression que ces six flèches attaquent le bateau, alors que le 6 d'épée, c'est vraiment normalement la quiétude. Il y a une certaine... Enfin, on prend de la distance. Alors peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça, on prend de la distance par rapport à ce qui nous attaque. Hein, c'est tout à fait possible. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Bon, chevalier d'épée. Hop. Le page. Vous voyez, le page. Bon. Le chevalier, d'accord. La reine, le roi. C'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je ne sais même pas si je vais vraiment l'utiliser. Je vais peut-être attendre qu'il me parle un peu plus. Peut-être que ça va venir. Cette carte, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle n'est pas du tout similaire aux autres. Mais bon, voilà. Alors, j'ai voulu tester. Eh bien, j'ai testé. Et puis, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, le 3 de Pentacle aussi, je ne vois pas trop où est le côté collaboratif là-dedans. Voilà, je ne sais pas. Donc, je ne suis pour le moment pas très convaincue par ce jeu, honnêtement. Mais bon, bah voilà, on prend des risques et puis c'est OK. C'est OK. Voilà. Je vais essayer de le remettre dans cette boîte. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Vous voyez, la boîte est beaucoup trop juste, quoi. Vraiment beaucoup trop juste. C'est l'enfer. Bon. Ensuite, j'ai craqué sur... Je l'ai vu sur une vidéo et je me suis dit, ouais, celui-là, mais il est tellement beau. Le folklorique Forest
tarot. Alors la boîte déjà, oh, la boîte est magnifique. By Lennox Rees. Regardez ça, la boîte elle est toute douce, j'adore. Un peu velours, ça a un côté vintage que je kiffe à mort. C'est une tote box certes, mais elle est assez large, du coup on n'a pas de mauvaise surprise. Ici, vous avez un guidebook qui est vraiment plutôt bon. Hein, c'est un grand guidebook pour une tote box. Vous voyez, vous avez un vernis sélectif qui est magnifique sur une qualité linen. Vous n'avez pas les illustrations à l'intérieur. En revanche, ce qui est très intéressant, étant donné que c'est un jeu qui se base sur des peintures, à la fin, on vous dit quel est le titre de la peinture et son auteur. Donc, si je prends, par exemple, la première carte qui est celle du fou, donc le dos de carte est comme ceci, c'est magnifique. Hein, magnifique, moi j'adore en tout cas. Le fou, donc je prends le fou, voilà. Hein, donc là, vous avez des mots-clés, la chance, sans limite, la bravoure. Vous avez ici trompe-l'œil with falconer's bag and other equipment for falconry de 1671, donc 17e siècle, par Cornelius Norbertus Gisbrechts. C'est un peintre flamand qui a vécu entre 1630, enfin qui est né en 1630 et mort en 1675. Donc là, vous avez des infos pour retrouver ces peintures. Je pense que ce sont des détails, hein, des détails de peinture. Et voilà. Et généralement, ces peintures sont décrites ici. Hein. Vous avez une description et ça explique un peu pourquoi on a choisi cette peinture pour représenter telle ou telle carte. Alors, c'est important. Le guidebook, je pense qu'il est vraiment important si vous voulez vous approprier ce jeu parce que ce n'est pas un jeu de débutant. Hein. Ça n'est pas un jeu de débutant. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de cartes, comme vous allez le voir, eh bien, ne correspondent pas à l'idée traditionnelle qu'on se fait du tarot. Alors, la qualité, comme je l'ai dit, c'est du linen, mais un linen léger. On ne sent absolument pas la qualité sous les doigts. Hein. On le voit en revanche. Vous avez un vernis sélectif ici et vous avez un vernis sélectif aussi au recto, qui est très 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 beau. Ça ne limite pas la carte parce que l'image dépasse du cadre, ce qui est plutôt positif. Et en fait, toutes ces cartes vont s'inspirer de peinture, je crois plutôt peinture à l'huile, nature morte et des peintures, des scènes de chasse. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Maintenant, je vais être honnête avec vous, comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, par exemple, The Seer, c'est le numéro 2, donc ça veut dire celui qui voit, donc la grande prêtresse. Là encore, on peut voir des liens, mais il y a des fois où on ne voit pas le lien. Vous voyez, le gardien, c'est l'empereur. Là, on ne voit rien. À la limite, si on a un cerf, on se dit, ok, pourquoi pas, on peut trouver du sens. Alors là, vous ne voyez pas, voilà, The Guardian. Mais il y a des fois où c'est un peu difficile. Donc je pense que ce jeu, je risque de l'utiliser plus comme un oracle que comme un tarot. Ici, pour la force, vous avez une femme avec un balai qui chevauche un bouc. Donc là, pour moi, on a une référence à la sorcellerie. Moi, ça me fait penser à ça. Je vais quand même regarder. Hein. Strength. Est-ce qu'on l'a ici? Witches Sabbath, donc ouais, le sabbat des sorcières. Cornelius Saftleven, Dutch. Donc ça, Dutch, c'est Pays-Bas, non? Je crois bien que c'est ça. Voilà. Donc, c'est des peintures 17, 18, 19e. Là, par exemple, pour la carte The Wheel, donc la roue, là, ils expliquent que chaque herbe représente un cycle. Mais bon, vous voyez, moi, je trouve que c'est pas flagrant. En revanche, pour se projeter et travailler son intuition, il est incroyable. C'est, je pense, un des plus beaux jeux que j'ai. Il est magnifique. Magnifique. Donc, je suis très contente d'avoir attendu. Le jeu en vaut la chandelle. Je me réjouis de faire le tirage d'interview. Voilà. Là, j'aurais vu, vous voyez, l'empereur, mais non, c'est le roi de bâton, le roi de feu. Aussi, vous n'avez pas d'enseigne. Quoique, oui, l'enseigne, elle est représentée. Vous voyez, par exemple,
le 4 d'eau, 4 of water. Ici, vous avez en vernis sélectif la représentation de la coupe. Donc au final, ça ne change rien. Il y a tellement de détails sur ces images, mais moi, ça me transporte. Je vous le dis franchement. Ça me transporte. J'adore. J'adore. Je pense qu'il faut vraiment se laisser porter par son intuition et puis permettre vraiment à la carte de vous parler autrement que par le symbolisme qu'on lui a donné dans ce jeu. Ouais. Incroyable. Ok, magnifique. Donc très contente d'avoir ce jeu dans ma collection, mais vraiment, je crois que... Bon, vous l'avez compris, hein, mais magnifique. Et enfin, je commence à en avoir. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, Nicolas, quand il envoie ses cartons, alors déjà, ils sont nickel, hein, les cartons. Je pense qu'il a tellement de réclamations pour des détails que du coup, il fait toujours très attention. Et en tout cas, le colis est safe, c'est vraiment marqué fragile dessus. Enfin, si ça arrive dans un mauvais état, honnêtement, je ne comprends pas comment c'est possible, tellement il emballe, il fait les choses consciencieusement. Et puis, il met une carte d'un autre jeu, donc une carte promotionnelle d'un autre jeu dans votre paquet. Ce que j'ai trouvé très drôle, donc là, il m'a envoyé une carte du 78 Tarot Halloween. Je crois que c'est ce jeu-là. Hein. Je suis allée regarder après sur Instagram, je me suis abonnée. J'ai trouvé très bien ces jeux. Après, bon, certains jeux ne me parlent pas. Donc là, c'est une carte spéciale Halloween et il m'a envoyé le 8 d'épée. Et j'ai trouvé ça génial parce que... Donc je crois que 78 Tarot, ce sont des tarots collaboratifs où chaque carte est faite par un auteur, un artiste. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Et je trouve très drôle parce que le 8 d'épée, c'est une carte qui me représente, hélas, très très bien. Donc involontairement, il a tapé juste. C'est vraiment... Alors ce jeu, il a l'air super. Je ne vais pas l'acheter parce que je sais que je ne l'utiliserai pas. Mais la qualité, elle est très bonne et vraiment... J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, je l'achèterai peut-être pas tout de suite, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça me parlerait. En tout cas, quoi qu'il en soit, le dernier jeu que je vais vous présenter n'a absolument rien à voir avec ce 78 Tarot. C'est The Kraftfeld Tarot de Gianna Lucci. Alors moi, je suis plutôt dark. Je suis de la team dark, la team vintage. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une commande, on était encore en été, hein, quand j'ai fait la commande chez Nicolas. Je me suis dit, j'aimerais un jeu un peu estival, un truc un peu sympa. J'ai vu ce jeu, j'étais là, wow, l'originalité, ça me parle trop. Alors, vous avez un petit guidebook. En soi, vous n'avez pas besoin du guidebook, mais ce que j'ai trouvé très bien, c'est que au lieu de vous faire une pétée de théorie sur la carte, ils partent, je pense, du principe que vous avez une base en cartomancie, enfin en tarot, pardon, en taromancie, et que par conséquent, ils peuvent se permettre de ne mettre qu'un petit haïku en anglais qui va résumer un petit peu l'énergie de la carte. Là, on est tombé sur le 6 de bâton, donc une victoire brillante, une action noble récompensée. The crowd goes wild. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La foule entre en ébullition. C'est génial. Cette idée de mettre des haïkus, de faire un petit haïku pour résumer la carte, je trouve ça génial. Est-ce qu'on vous propose... Non, alors, je ne crois pas qu'on vous propose des tirages. Moi, je m'en fous qu'on ne propose pas de tirage. Parce que les tirages qu'on propose, souvent, c'est des tirages bateaux, tirage à 3 cartes, tirage en croix, tirage en machin. Autant acheter un livre sur les types de tirages pour avoir des idées, et puis c'est bon. À moins qu'il y ait vraiment un tirage qui sorte de l'ordinaire. Voilà. Alors, ce dos de carte, je ne suis pas fan, je le trouve très chargé, mais il va très bien avec... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire pour le tarot folklorique, j'ai oublié de vous montrer les tranches, elles étaient vertes, mais enfin, tant pis. Tant pis. Ici, donc, on a des cartes, alors très glissantes. Hein. Elles sont glossy, vraiment très glossy, donc certains, ça ne va pas vraiment peut-être vous plaire. Les tranches sont neutres. Donc la qualité, elle est bonne, quoique c'est un peu fin. J'ai l'impression que c'est un petit peu fin. Et là, vous avez
les cartes inspirées du papier craft. Voilà, donc c'est génial. Moi, je me suis même demandé si elles étaient en 3D. Dans le jeu de présentation, je me suis demandé, dans les vidéos, si c'était pas en 3D. Après, je me suis dit que ça serait un peu compliqué. Mais bon. Donc là, vous avez ces magnifiques cartes. Regardez ça. Là, on a absolument pas besoin d'avoir de guidebook. Tout est super intuitif. Regardez-moi cette impératrice qui est enceinte avec des grenades autour. Tout est clair. Tout est clair. C'est très sympa. C'est un peu naïf, un peu enfantin, mais ça fait du bien. Vous voyez la mort, comme ça, bah voilà. Quand vous en avez marre, que vous êtes déprimé, ben là, ça va. J'aime bien aussi le côté très énergique. Chaque carte a une énergie vraiment liée aux couleurs qui vous, tout de suite, qui vous parle, quoi. Alors, on est sur du rider, hein, rider classique, mais avec une énergie que je trouve exceptionnelle. Alors, en automne, c'est peut-être pas incroyable, quoique moi, ça me dérange pas de l'utiliser aussi bien en hiver qu'en été. Il est réconfortant, c'est un doudou tarot, je trouve. Et là, on a vraiment un jeu avec une patte personnelle magnifique. Voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Si c'est votre style, profitez hein, qu'il soit encore là. Donc il était en réapprovisionnement. Je pense que c'est parce que, tout simplement, pas que je pense, c'est que c'est logique. Tous les exemplaires sont partis, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors, les loulous. Ouh là là, mon Dieu, on est... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces jeux. S'il y en a quelques-uns qui vous ont intéressé, qui vous ont parlé, voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir. Et puis, je me réjouis de vous lire en commentaire. Je suis désolée, la vidéo était un peu longue, mais j'avais besoin un peu de dire tout ce que je pensais de ces jeux. Celui-là, je n'arrive pas à le fermer, mais voilà. Si on a un qui vous plaît, si on a un qui vous plaît moins, si on a un que vous avez acquis, que vous adorez, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, ça je le dis jamais, mais pourquoi pas, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!